Imaginez-vous au cœur d'une nuit d'orage qui semble ne jamais vouloir finir, dans une petite cabane de bois craquante, juchée sur une colline isolée que les éléments ont choisie comme cible. Le tonnerre gronde comme un géant en colère, la pluie martèle le toit de tôle en un rythme infernal, et les éclairs déchirent le ciel, révélant par flash un paysage dévasté. Arbres tordus, ruisseaux en furie, rochers fendus. Vous vous réveillez en sursaut, le cœur cognant contre vos côtes, la gorge sèche. Dehors, la tempête ne demande pas la permission, ne s'excuse pas, ne négocie pas. Elle frappe de plein fouet, elle rugit, elle engloutit tout sur son passage. Les vents hurlent, les branches volent comme des lances, l'eau monte, inexorable. Et vous, recroquevillé sous une couverture râpeuse, tremblant dans le froid humide, vous comprenez soudain une vérité brute. La vie est cette tempête. Elle ne frappe pas poliment à votre porte avec un « puis-je entrer ?» Elle arrive sans prévenir, brutale, avec ses rafales de demandes incessantes, ses bourrasques de pression, ses éclairs de déception, ses grondements de rejet. Si votre esprit n'est pas une forteresse taillée dans le roc le plus dur, forgée au fil des ans dans le feu et l'acier, elle vous fera plier comme un roseau, vous brisera comme une branche sèche et vous écrasera sous son poids écrasant, impitoyable. J'ai vu cela se produire tant de fois, comme un vieux marin qui a navigué sur trop de mers démontées, qui a vu trop de navires sombrer. Des âmes talentueuses, dotées de mains habiles comme celles d'un artisan, d'idées brillantes comme des étoiles filantes, traversent la vie comme des voiliers neufs, voiles gonflés, chargés d'opportunités scintillantes qui dansent à l'horizon. Mais au premier grain, un rejet cinglant d'un employeur qui résonne comme un coup de canon, un échec qui explose comme un coup de tonnerre, il chavire dans les abysses noirs. Au premier refus d'amour, qui coupe comme une lame froide, il sombre sans appel. Au premier revers financier qui s'abat comme une vague scélérate, il se laisse engloutir, aspiré par le tourbillon. Ce n'était pas que la mer était plus furieuse pour eux que pour quiconque d'autre. Non, jamais. C'est que leur esprit n'était pas prêt, pas ancré dans les profondeurs, pas renforcé par des années de tempêtes anticipées. Ils voguaient sur des coques fragiles, sans quilles solides pour tenir le cap, sans gouvernail pour affronter les vents contraires, car la tempête n'épargne personne, pas un seul marin sur l'océan de l'existence. Elle s'abat avec la même rage sur le riche dans son palais de marbre, dont les murs tremblent sous les assauts, que sur le pauvre dans sa hutte de terre battue, qui s'effrite sous la pluie. Sur l'érudit dans sa tour d'ivoire, où les livres volent comme des feuilles mortes, que sur l'ignorant dans les champs labourés, où la boue avale les pas. Sur le jeune au sang chaud, dont les rêves sont encore frais comme la rosée, que sur l'ancien aux cheveux blancs, dont les souvenirs pèsent comme des encres rouillées. Personne n'y échappe, pas même les plus chanceux, pas même les plus protégés. La vie met tout le monde à l'épreuve, comme un forgeron impitoyable qui trempe l'acier dans le feu ardent pour en tester la trempe, qui le martèle sans relâche pour en révéler les failles. Et la seule différence, la ligne invisible mais décisive entre ceux qui émergent plus solides, sculptés par les vents et les vagues, et ceux qui se brisent en 1000 éclats acérés, gît dans l'état d'esprit, dans cette citadelle intérieure que l'on bâtit ou que l'on néglige. C'est pourquoi je le crie du haut des collines battues par les rafales, les cheveux collés par la pluie, la voix portée par le vent. Renforcez votre esprit, ou la tempête vous détruira, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de vous. Renforcer votre esprit ne signifie pas devenir une statue de glace froide, insensible au froid qui mord la peau, au vent qui fouette le visage. Ce n'est pas ignorer la morsure vive de la douleur, la brûlure cuisante de la perte, le sel amer des déceptions qui piquent les yeux. Non, jamais. C'est cultiver une résilience profonde, vivante, comme un arbre centenaire dont les racines plongent jusqu'au cœur de la terre nourricière, s'entrelacent avec les roches anciennes, défient les secousses telluriques. Une robustesse qui vous permet de plier sous le vent furieux sans rompre net, de porter le poids colossal des vagues sans vous effondrer comme un château de sable. Cette force naît de la discipline quotidienne, répétée comme un rituel sacré, d'une perspective aiguisée comme une lame forgée au feu,
d'une préparation patiente comme un artisan qui polit sa pierre précieuse pendant des lunes entières. Il y a des années, alors que je chevauchais moi-même les mers tumultueuses de la vie, les vagues hautes comme des montagnes, le sel piquant mes lèvres, un vieux sage nommé Schofield m'a pris à part sous un ciel étoilé, près d'un feu crépitant qui dansait dans la nuit. Ses yeux, ridés par les tempêtes passées, plissés par les vents salés, brillaient d'une sagesse forgée dans l'adversité la plus rude. Il m'a dit, la voix grave comme le grondement lointain, « Jim, ne souhaite pas que la mer soit plus calme, que les vents tombent, que les vagues s'apaisent. Souhaite plutôt être un meilleur marin, plus solide, plus habile, plus endurant. » Ces mots se sont gravés en moi comme une encre plantée dans le sable profond, comme une boussole qui ne dévie jamais. Ils sont l'essence même de la force mentale, la clé qui ouvre les portes des horizons infinis. Je vis par eux depuis, jour après jour, vague après vague, car le monde ne ralentira pas ses assauts pour vos prières polies murmurées dans le noir. Les nuages noirs, lourds de pluie, ne se dissiperont pas parce que vous l'espérez de tout votre cœur. Mais vous, oui, vous pouvez changer, comme la chenille devient papillon. Vous pouvez grandir, comme l'arbre étend ses branches vers le ciel. Vous pouvez devenir ce roc inébranlable qui défie l'océan, capable de porter plus de voiles gonflées, de voguer plus loin sur des mers inconnues, d'atteindre des horizons que les autres n'osent même pas rêver dans leurs nuits les plus folles. Pensez-y longuement autour de ce feu imaginaire qui crépite. Quand vous préparez votre esprit comme un guerrier affûte son épée avant la bataille, vous cessez d'être la victime des marées capricieuses, ballottées comme un bouchon de liège. Vous n'attendez plus que le vent tourne favorablement, que les vagues deviennent douces comme un lac d'été, que les étoiles s'alignent en une constellation parfaite. Au contraire, vous appareillez avec force, le regard fixe, les mains fermes sur la barre, vous affrontez la houle sans broncher, sans un recul. C'est cela qui sépare les capitaines légendaires, ceux qui bâtissent des empires sur les flots agités, des ports en ports, des victoires en victoires, de ceux qui rament dans une frustration muette, éternellement ballottés par les courants, les yeux rivés sur un horizon qui s'éloigne toujours. La question n'est pas de savoir si la tempête viendra. Elle viendra, inévitable comme le cycle des lunes qui se succèdent, comme les saisons qui tournent sans pitié. La question est, serez-vous assez fort pour la traverser, pour en sortir plus vivant, plus lumineux? Et si vous ne l'êtes pas encore, si votre coque est encore fragile, alors le travail commence aujourd'hui, dans cette cabane, sous cette pluie qui tambourine. Chaque jour que vous différez de forger votre esprit, de le tremper comme l'acier, offre à la tempête une nouvelle chance de vous submerger, de vous noyer dans ses abysses. Et croyez-moi, elle ne manque jamais une occasion. Elle guette, patiente comme un prédateur. C'est pourquoi nous sommes rassemblés ici, autour de ce feu qui crépite et réchauffe nos visages trempés, pour explorer les pratiques anciennes, les disciplines sacrées, les choix quotidiens qui endurcissent l'âme comme le vent polit les falaises. Pour que, quoi qu'il advienne, rejets cinglants comme des coups de fouet, épreuves cuisantes comme des braisements sous les pieds, vous puissiez les endurer avec un sourire intérieur, les surmonter avec grâce et en émerger plus grand, comme l'arbre qui pousse plus haut après l'orage, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Car sans cette force intentionnelle, cultivée comme un jardin secret, les pressions révéleront vos failles cachées, et tôt ou tard, elles vous briseront comme une vague brise un coquillage fragile sur les rochers. Parlons maintenant de la réalité de la pression, ce vent constant, incessant, qui fouette les voiles de notre existence comme un maître d'équipage impitoyable. Elle n'est pas un visiteur rare qui passe et repart. Elle est notre compagne quotidienne, sous 1000 formes subtiles ou violentes, comme les vagues qui se succèdent sans fin. Dès que vous ouvrez la porte de votre cabane au petit matin, le brouillard encore accroché aux collines, elle commence son assaut implacable. Un retard agaçant qui vous fait bouillir le sang, une facture imprévue qui serre le ventre comme une main de fer, une parole blessante d'un proche qui perce le cœur comme une épine empoisonnée. Puis viennent les tempêtes majeures, celles qui font trembler la terre, un rejet professionnel qui vous jette à terre comme un coup de bélier, une trahison qui fissure le cœur en 1000 morceaux irrécupérables,
Une crise qui surgit comme un raz-de-marée inattendu, engloutissant tout sur son passage. Et ses assauts révèlent tout, sans pitié. Si votre esprit est un chêne robuste, enraciné profondément, ou une brindille fragile qui craque au premier coup. J'ai croisé tant d'âmes qui s'effondrent au moindre grain de sable dans l'engrenage. Une file d'attente trop longue, qui use les nerfs. Un projet qui traîne comme un boulet, une déception mineure qui noircit leur ciel pour des jours entiers, comme un nuage qui refuse de partir. Pourquoi ? Parce que leur esprit n'a jamais été conditionné à la résistance, jamais entraîné comme un athlète avant la course. Ils réagissent comme des feuilles emportées par le vent d'automne. Ils plient au lieu de se redresser avec fierté. Ils se laissent dominer au lieu de dompter. Et ainsi, le monde les garde à sa merci, comme des marionnettes dans ses vents capricieux, dansant au gré de ses humeurs. Mais j'ai aussi vu des marins légendaires traverser des ouragans monstrueux sans un pli à leur voile, sans une fissure dans leur détermination. Non parce que leur mer était plus clémente, souvent c'était l'inverse, des vagues plus hautes, des vents plus féroces, mais parce qu'ils avaient forgé un esprit d'acier pur dans les feux quotidiens. Ils affrontaient la pression avec un sang-froid de roc inaltérable. Ils ne niaient pas la houle qui montait, ne faisaient pas semblant qu'elle n'existait pas comme un mirage, mais refusaient catégoriquement de se laisser dominer, de se laisser noyer. Ils comprenaient dans leurs tripes que la vie ne vous demande pas si vous voulez de la pression. Elle vous y plonge sans avertissement, comme un baptême de feu. Le seul choix, le seul pouvoir qui reste, est d'être prêt, armé jusqu'aux dents. La vérité est implacable, gravée dans le roc comme une loi ancienne. La vie ne deviendra jamais plus douce, plus clémente, plus indulgente. Vous pourriez amasser des richesses qui remplissent des coffres, une sagesse qui illumine les esprits, des compétences qui impressionnent les foules, mais les défis grimperont avec vous, comme les vagues qui suivent le bateau en pleine mer, s'élevant toujours plus haut. La pression ne s'arrête pas, elle s'intensifie, elle se transforme, elle teste vos nouvelles limites. La seule voie viable, la seule issue honorable, est de devenir plus fort, plus résistant, de bâtir un esprit qui ne se contente pas de survivre aux épreuves comme un naufragé accroché à un débris, mais les utilise comme carburant pur pour avancer plus vite, plus loin. Ceux qui grandissent, qui s'élèvent, transforment la tempête en vent porteur qui gonfle leurs voiles. Les autres, les hésitants, se laissent noyer dans les abysses, oubliés par les courants. Le monde se moque ouvertement de vos excuses pathétiques. Il ne vous laisse pas le temps de reprendre souffle, de panser vos plaies, de rassembler vos forces. Il applique sa pression comme la gravité elle-même, constante, impitoyable, universelle. La question cruciale, celle qui hante les nuits, est « Êtes-vous prêt, là, maintenant ?» Si ce n'est pas le poids qui vous courbe comme un arc, il vous brisera net. Mais si vous avez conditionné votre esprit jour après jour, ce même poids devient votre entraînement secret, votre forge personnelle qui vous rend plus dur, plus affûté. La force mentale n'est pas un luxe réservé aux élus, c'est la survie pure, l'air que vous respirez pour ne pas suffoquer. Sans elle, tout ce qui vous entoure, les vents, les vagues, les récifs, dicte votre vie, votre trajectoire, votre destin. Avec elle, vous prenez les rênes fermement, vous tracez votre route, quoi qu'il advienne autour de vous, même si le ciel s'effondre, et cette force précieuse naît de la discipline, non des grands drames hollywoodiens, mais de l'ordinaire banal, du quotidien gris. Elle se forge au petit matin, quand l'alarme sonne comme un clairon et que vous vous levez d'un bond, au lieu de vous retourner dans les draps chauds, de vous blottir dans le confort. Elle grandit quand vous tenez parole à vous-même, même si le cœur pèse lourd comme une ancre, même si la fatigue tire sur vos membres. Elle s'affermit quand vous refusez le compromis facile, même dans l'ombre où personne ne regarde, où la tentation murmure douce. Chaque petite victoire, chaque « oui » à l'effort est une brique solide. Bientôt, vous avez un mur imprenable, une citadelle qui défie les sièges les plus longs. Certains, imprudents, attendent la tempête pour se renforcer, pour courir chercher des armes. Trop tard, beaucoup trop tard. Quand les vagues montent jusqu'au ciel, quand le vent hurle comme 1000 démons, vous vous appuyez sur ce que vous avez bâti dans le calme relatif.
Si vous avez été discipliné, constant comme les marées, votre esprit endure sans fléchir. Si négligent, paresseux comme un matelot endormi, la tempête vous démasque cruellement, révèle vos failles béantes. La discipline est le pont robuste entre les rêves les plus fous et la réalité tangible. Pas-il bien avant que vous n'ayez besoin de le traverser, pierre par pierre, sous le soleil ou la pluie. Attendez la pression pour le construire, et vous serez au bord du gouffre abyssal, excuses en main comme des radeaux percés. Mais avec elle quotidienne, répétée comme une prière, vous traversez en confiance, le pas assuré, le regard droit. Pensez aux petites choses qui semblent insignifiantes, comme des gouttes dans l'océan. Sauter la salle de sport aujourd'hui ne ruine pas votre corps demain. Ignorer le livre que vous vous étiez promis de lire ne détruit pas votre esprit cette semaine. Mais l'habitude de sauter, de reporter, de céder érode le caractère comme l'eau ronge la falaise. Quand la vraie tempête frappe, soudaine et violente, vous voilà fragile comme du verre. Au contraire, honorez chaque engagement, même minuscule, éduque votre esprit à la stabilité inébranlable. Une décision à la fois, un non. À la facilité, vous devenez inamovible, un roc que les vagues contournent. La discipline enseigne la maîtrise suprême, résister à la paresse quand l'effort appelle comme un devoir sacré, au raccourci tentant quand l'intégrité commande comme une loi divine, à la foule bruyante quand elle dévie du droit chemin. À chaque victoire sur soi, vous soulevez un poids plus lourd, et vous grandissez en proportion, muscle par muscle, fibre par fibre. Celui qui maîtrise son appétit vorace, sa colère explosive, sa langue trop rapide devient inarrêtable, comme un capitaine qui connaît chaque recoin de son navire. Car quoi qu'il arrive dehors, tempête, trahison, revers, il gouverne dedans, calme et souverain. Et celui qui se gouverne ainsi ne se brise pas facilement, pas sous les coups les plus durs. La discipline n'est pas glamour, pas de projecteurs ni d'applaudissements, pas de feux d'artifice, juste une constance tranquille, presque monotone, se présenter à l'appel, jour après jour, pluie ou soleil, envie ou fatigue. C'est ainsi que se forge la robustesse véritable, pas en un seul grand moment héroïque sous les regards, mais parmi 1000 petits choix invisibles, que seul votre esprit compte avec précision. Chaque acte de discipline renforce votre armure, chaque acte de négligence l'érode comme la rouille. Et lorsque la vie exerce sa pression maximale, ce score secret se révèle au grand jour. Alors, si vous voulez un esprit fort comme le diamant, commencez par la discipline, pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui, dans cette seconde. À chaque fois que vous tenez une promesse faite à vous-même, vous posez une nouvelle couche d'armure étincelante. À chaque fois que vous résistez à la voie de la facilité tentante, vous forgez un nouveau maillon dans votre chaîne de force indestructible. Et bientôt, quand le monde viendra vous mettre à l'épreuve, avec ses vents hurlants et ses vagues géantes, vous découvrirez que vous ne cassez pas. Vous pliez avec souplesse, vous endurez avec patience, vous vous tenez droit comme un mât solide, voilà ce que fait la discipline. Elle vous prépare non seulement à survivre à la pression, mais à prospérer au cœur même de l'orage, à en tirer une énergie nouvelle. La douleur est la plus grande enseignante de la vie, une maîtresse sévère, mais juste, mais la plupart des âmes la fuient comme un ennemi juré, la traitent comme une malédiction à éviter à tout prix, à anesthésier avec des distractions futiles. Or, voici la vérité nue, la douleur n'est pas votre ennemi. C'est votre instructeur le plus fidèle, le seul qui refuse que vous restiez le même, qui vous secoue comme un tremblement de terre. La douleur dit « Change ceci, grandis ici, corrige cela ». Et si vous écoutez attentivement, si vous y êtes attentif comme à un oracle ancien, elle peut être la solution idéale, ce qui forge les parties les plus fortes, les plus pures de vous, comme le feu purifie l'or. Repensez longuement à une époque où la vie vous a mis à terre sans ménagement, où le sol s'est dérobé sous vos pieds. Peut-être s'agissait-il d'une affaire commerciale qui a échoué lamentablement, laissant des dettes comme des chaînes. Peut-être était-ce une relation qui vous a brisé le cœur en éclats, chaque morceau saignant. Ou peut-être était-ce simplement la déception amère de savoir que vous auriez pu faire plus, donner plus, être plus, mais que vous ne l'avez pas fait,
par peur ou paresse. Quelle que soit cette douleur, elle vous laissait deux chemins clairs, comme une fourche dans la forêt sombre. Soit vous laisser briser, vous asseoir dans les décombres et rejouer le film du recul encore et encore, jusqu'à ce que la douleur devienne une prison éternelle, soit en tirer des leçons précieuses, comme un mineur extrait l'or de la roche. Malheureusement, la plupart des gens choisissent la prison, s'enferment dans le ressac des regrets. Mais ceux qui sont déterminés, ceux qui ont soif d'apprendre, transforment cette même douleur en carburant pur, en vent puissant dans les voiles, et c'est ce qui fait toute la différence, ce qui élève les uns et enterre les autres. Je me souviens d'il y a des années, sous un ciel plombé, d'un homme que j'avais croisé dans un port oublié. Il perdit presque tout en une seule année maudite. Son travail qui s'effondra comme un château de cartes, ses économies qui fondirent comme neige au soleil, son mariage qui se brisa en éclats irrécupérables sous les coups de la trahison. Brutal, dévastateur. Pourtant, des années plus tard, assis près d'un feu similaire, il me confia avec un sourire serein « C'était la meilleure année de ma vie ». Ça paraît étrange, presque fou, n'est-ce pas? Mais voici pourquoi, écoutez bien, cette année-là l'obligea à assumer la pleine responsabilité de ses choix passés, à regarder en face ses erreurs comme un miroir impitoyable. Cela dissipa les illusions confortables dans lesquelles il vivait, comme un brouillard qui se lève. Cela le força à se durcir intérieurement, à améliorer ses habitudes une par une, à rebâtir une vie sur des terrains stables, solides comme le granit. Sans cette douleur cuisante, il admit qu'il n'aurait jamais changé, qu'il serait resté englué dans la médiocrité. Elle souffrit, oui, mais devint la graine d'un avenir entièrement nouveau, d'une forêt luxuriante. La douleur a une façon unique de révéler ce que la discipline quotidienne cache parfois. Vous pouvez parler de croissance autant que vous voulez, rêver de succès dans vos sommeils agités, mais lorsque la douleur se manifeste, brutale et réelle, elle exige des preuves tangibles, pas des mots en l'air. Elle demande « Es-tu vraiment engagé jusqu'au bout des ongles ou es-tu simplement intéressé comme un spectateur ?» Et votre réponse ne se révèle pas par des discours éloquents, mais dans votre façon de répondre, dans vos actes, sous le feu. Vous repliez-vous sur vous-même comme une tortue dans sa carapace? Blâmez-vous les autres, le destin, la malchance? Ou bien vous intensifiez-vous, vous redressez-vous, demandez-vous ce que vous pouvez apprendre et devenez plus fort, plus sage? Ce choix-là, ce moment pivotal, c'est ce qui sépare les brisés irrémédiablement des inarrêtables qui dominent les mers. Voici le secret que la plupart des gens ignorent, enfoui comme un trésor dans les profondeurs. La douleur porte toujours un cadeau précieux. Caché au cœur même de la lutte la plus âpre se cache quelque chose d'inestimable. Une perspective nouvelle qui ouvre les yeux, une force intérieure qui soulève des montagnes, une résilience que vous ne pouvez acquérir d'aucune autre façon, ni par les livres, ni par les conseils. Vous pouvez lire tous les livres du monde, entasser les connaissances comme des coffres, participer à tous les séminaires bruyants, apprendre toutes les théories brillantes, mais certaines leçons ne s'apprennent qu'à travers la douleur vive, celle qui vous transperce. Vous devez ressentir le poids écrasant de la déception pour comprendre la valeur inestimable de la persévérance tenace. Il faut ressentir la douleur lancinante de l'échec pour apprécier pleinement la victoire douce du succès. Vous voyez, sans ce contraste brutal, la leçon ne porte pas ses fruits. Reste stérile, et c'est pourquoi je dis, avec toute la force de ma voix éraillée par les vents, ne maudissez pas la douleur. Ne la gaspillez pas comme de l'eau versée sur le sable. Si vous traversez une saison difficile, sombre comme une nuit sans lune, n'essayez pas simplement de vous en échapper par des fuites éphémères. Posez-vous les questions vitales, creusez profond. Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre comme un maître patient? Comment cela peut-il me forger, me sculpter en une version supérieure? Car une fois que vous transformez cette douleur en force pure, personne ne peut vous l'enlever, jamais. C'est à vous pour toujours, gravé dans votre chair. Et quand le monde essaie de vous briser à nouveau, avec une nouvelle tempête, vous vous apercevrez que vous n'êtes pas plus faible, non. Vous êtes plus fort, plus résistant comme l'acier trempé, plus sage comme l'ancien qui a vu 1000 hivers. Le monde n'est pas neutre, passif, indifférent. Il est persuasif comme un marchand rusé,
exigeant comme un créancier, implacable comme le temps qui file. Il vous met la pression tous les jours, dès le réveil, vous fait pousser à vous conformer petit à petit, à faire des compromis minuscules qui s'accumulent comme des dettes. Et si vous ne vous forgez pas un esprit assez fort, si vous ne vous endurcissez pas à l'intérieur comme un guerrier avant la bataille, le monde vous façonnera à son image au lieu de vous laisser le façonner. Pensez-y. À chaque publicité criarde qui envahit votre écran, chaque titre racoleur qui attire votre attention comme un hameçon, il essaie de vous dire ce dont vous avez besoin, ce qui vous manque cruellement, ce que vous devriez être pour être heureux. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous commencez à vivre selon le script d'un autre, vous achetez ce qu'on vous vend, vous courez après ce qu'on vous pousse à désirer. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, votre vie entière est dirigée par des forces extérieures, au lieu de par vos propres décisions profondes. C'est pourquoi renforcer l'esprit n'est pas optionnel. C'est la survie même, le bouclier contre l'asservissement. Il y a des années, j'ai rencontré un jeune homme dans un café bondé, les yeux cernés par les doutes. Il me confia que sa plus grande lutte n'était pas son travail épuisant ou sa santé fragile. C'était la pression des pairs, ce filet invisible. Dans la vingtaine, chaque choix était dicté par ce que son groupe d'amis pensait, approuvait ou moquait. Si eux raillaient la discipline, il raillait avec eux. Si eux riaient de quelqu'un qui travaillait dur jusqu'à l'aube, il riait aussi, fort, pour se sentir en sécurité dans le troupeau. Mais cela le laissait vide, comme un coquillage sans perles. Puis vint le tournant, comme un éclair dans la nuit. Il réalisa enfin que pas un de ses amis ne vivrait sa vie pour lui. Il ne paierait pas ses factures accumulées, ne guérirait pas ses regrets amers, et certainement pas n'écrirait son histoire, chapitre par chapitre. C'était sa responsabilité exclusive, son fardeau et son honneur. Voyez-vous, c'est le danger de la pression du monde. Elle est subtile, insidieuse. Elle ne se montre pas toujours comme un grand coup de boutoir. Elle arrive en petits nudges, une suggestion ici, une attente là, un sourcil levé quand vous ne suivez pas le courant. Et si vous cédez juste un peu à la fois, comme des gouttes qui creusent la pierre, vous vous réveillez des années plus tard, dans une vie qui ne ressemble en rien à celle que vous aviez rêvée enfant, vous demandant où le temps a filé, pourquoi tout semble étranger. Vous avez donné au monde trop de pouvoir sur comment vous vivez. C'est pourquoi vous devez bâtir l'habitude de la résistance. Non pas résister à tout aveuglément, mais résister aux bonnes choses, aux pièges. Résister à la paresse quand la discipline est ce dont vous avez besoin comme d'air. Résister à la tentation des raccourcis quand l'intégrité est requise comme une boussole. Résister à la foule quand la foule va dans la mauvaise direction, vers les abysses. Cela prend du courage, une force d'esprit affûtée. Et cette force ne vient que de la pratique, de faire de petits choix quotidiens pour tenir bon quand ça compte, même si c'est inconfortable. Regardez, si vous ne fixez pas votre propre voile, vous finirez wherever le vent vous portera, ballotté. Le monde a 1000 vents contraires, essayant de vous souffler vers la distraction, la tentation, la critique, la peur. Et si vous n'avez pas une prise ferme sur votre propre direction, vous dériverez, vous finirez à la mauvaise destination, vous demandant comment diable vous y êtes arrivé. La seule façon d'éviter cela est de durcir votre esprit, pour pouvoir tenir le cap, peu importe la force du vent qui hurle. Le vrai test d'un esprit fort n'est pas quand tout est calme, mer d'huile et soleil radieux, c'est quand la pression est à son maximum, quand les gens autour de vous disent « Allez, ne sois pas si sérieux, pourquoi te fatiguer avec toute cette discipline ?» C'est le test. Et si vous pouvez rester là, stable, immobile, et vivre selon vos principes sans vaciller, c'est là que vous savez que vous avez bâti quelque chose de solide à l'intérieur, une forteresse que le monde ne peut pas briser. Quand vous durcissez votre esprit, vous ne survivez pas seulement, vous prospérez, vous fleurissez. Vous n'êtes plus poussé par les circonstances comme une feuille au vent, ni influencé par chaque opinion passagère, ni brisé par chaque revers. Au lieu de cela, vous marchez plus droit, avec une confiance différente, pas de l'arrogance bruyante, mais une force tranquille, profonde. Et les gens le remarquent. Ils voient que vous avez quelque chose à l'intérieur qui ne plie pas facilement, une lumière intérieure.
Et la récompense de cette force est la liberté pure, liberté de la peur, car vous avez appris à la facing et à continuer quand même, liberté des opinions des autres, car vous avez bâti votre vie sur des principes solides au lieu de popularité éphémère, liberté de l'attraction constante des distractions, car vous avez entraîné votre focus à rester sur ce qui compte vraiment. C'est ce que la robustesse fait. Elle vous rend votre liberté. J'ai rencontré des gens qui avaient tout le talent du monde, des dons qui faisaient pâlir, mais manquaient de force mentale pour le soutenir. Ils avaient de grands départs, des éclats initiaux, mais ne pouvaient pas finir la course. Et j'ai aussi rencontré des gens qui n'étaient pas les plus doués, pas les plus habiles, mais ils avaient une robustesse en eux, une ténacité. Ils se présentaient à chaque jour, faisaient le travail, tenaient un bon. Et à la fin, ils surpassaient tout le monde. Le talent peut vous lancer. La robustesse vous garde jusqu'à la ligne d'arrivée. Pensez au lieu de travail. Ceux qui continuent d'avancer, qui montent, ne sont pas toujours les plus intelligents ou les plus bruyants. Souvent, ce sont ceux qui gèrent la pression sans plier, qui entendent « non » sans quitter, qui gardent la tête claire tandis que les autres paniquent. C'est la force mentale. Récompense. Les gens vous font confiance avec la responsabilité quand ils voient que vous pouvez la porter. Et c'est pareil dans les relations. Un esprit durci signifie que vous n'explosez pas chaque fois que quelque chose va de travers. Vous écoutez avant de réagir, pensez avant de parler. Cela construit le respect, la stabilité. Quand vous durcissez votre esprit, vous arrêtez d'ajouter du chaos au monde et commencez à ajouter de l'ordre. Et croyez-moi, les gens autour de vous remarquent la différence. Ils se sentent plus en sécurité, plus forts, plus confiants quand ils sont avec vous. Une autre récompense est la résilience. La vie vous renversera, c'est non négociable. La question est, combien de temps restez-vous à terre? Avec un esprit durci, pas longtemps. Vous traitez le revers, tirez les leçons et vous relevez. Ce genre de résilience est inestimable, car cela signifie que rien ne peut vous garder à terre définitivement. Chaque défaite devient temporaire, chaque échec un chapitre de l'histoire, pas la fin. Je rappelle souvent que la mesure de la robustesse n'est pas comment vous avez l'air fort quand tout est facile. C'est votre force à rester fort quand tout est difficile. C'est là que les récompenses apparaissent, dans ces jours durs, ces défis inattendus. Et quand vous découvrez que vous pouvez tenir, endurer, continuer, cela change pour toujours comment vous vous voyez. Vous réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Et cette croyance reste avec vous. Alors, au final, la vie ne vous demande pas à quel point vous êtes fort. Elle vous teste chaque jour, petit jour, grand jour. La question est, si vous développez le type d'esprit qui peut y résister, ou si vous la laissez vous préparer. J'espère que le monde sera clément avec vous. Parce que le monde ne le sera pas. La force mentale n'est pas innée. C'est quelque chose que vous décidez de construire. C'est un choix chaque fois que vous résistez à la voie facile, chaque fois que vous maîtrisez vos pensées, chaque fois que vous tenez bon face à la pression. Vous façonnez votre esprit. Soit vous l'entraînez à résister au poids de la vie, soit vous laissez le poids de la vie vous écraser. Il n'y a pas de milieu. Et voici la vérité. Renforcer son esprit ne vous protège pas seulement. Cela vous développe, vous rend capable d'en faire plus, gérer plus, diriger plus. Ça fait de vous le genre de personne qui peut assumer les responsabilités, porter la charge, affronter l'incertitude sans trembler. C'est ce genre de force autour de qui les gens se rassemblent. C'est ce genre de force qui gagne la confiance, le respect et les opportunités. Le monde est rempli de distractions, tentations et pressions conçues pour vous briser. Si vous ne préparez pas votre esprit, vous vous surprendrez à leur céder petit à petit, jusqu'au jour où vous vous demandez où est passée votre force. Mais si vous vous préparez, si vous développez l'habitude de la résistance, vous resterez ferme alors que tous les autres s'effondreront. Et quand ce jour arrivera, vous serez heureux de vous être entraîné, heureux d'avoir pris cette décision. M. Schofield disait toujours que la vie ne devient pas plus facile. Vous devenez plus fort. Et il avait raison. Les difficultés ne disparaissent pas, mais votre capacité à les affronter s'agrandit. Votre résilience se développe. Et finalement, ce qui vous intimidait autrefois vous ébranlera à peine. Voilà la récompense d'un esprit déterminé.
Cela change votre façon d'envisager le monde. Le défi que je vous lance aujourd'hui est simple. N'attendez pas. Commencez dès maintenant à développer votre résistance. Testez-vous chaque jour. Entraînez-vous au quotidien à dire non à la facilité et oui à la discipline. Rappelez-vous chaque jour, le monde ne contrôle pas votre réaction. Vous êtes en train de construire cette habitude. Renforcez ce muscle, renforcez votre esprit, car si vous ne le faites pas, le monde va s'écraser. Mais si vous le faites, rien au monde ne peut vous arrêter. Et ça, mes amis, c'est la différence entre vivre la vie à vos termes ou laisser la vie vous pousser. Choisissez sagement.